Hello créateurs de son bien-être, dans cette série de 2 vidéos, nous allons aborder les 2 ennemis qui nous gâchent l'instant présent. Y a-t-il en toi des airs de tourment ou de culpabilité? Aimerais-tu t'en débarrasser? Alors, je t'invite à suivre cette vidéo et la vidéo suivante jusqu'au bout. En même temps, je te rappelle de t'abonner, liker et commenter. Ça m'aide beaucoup et je te remercie. Dis-moi dans les commentaires si tu te sens habité par le sentiment de culpabilité et dans quel contexte. Pour la grande majorité d'entre nous, et tu n'en fais probablement pas exception à la règle, nous sommes des êtres qui regrettent un comportement ou une parole que nous avons eu dans le passé. Ou nous culpabilisons d'avoir fait ou ne pas fait ce que nous aurions dû ou pas dû faire. Ou encore, peut-être t'inquiètes-tu pour ce qui pourrait éventuellement se passer et sans doute n'arrivera jamais. Ces 2 manifestations erronées du passé ou de l'avenir gaspillent ton énergie présente et t'empêchent d'être dans l'instant présent. Et surtout, ils n'ont jamais changé le cours de l'histoire. Rester dans le passé à ruminer ce qui a été et ce qui n'est plus aujourd'hui est inutile et stérile. C'est une perte de temps si précieux à être heureux présentement. Par contre, si tu tires des leçons du passé dans le but de ne pas refaire les mêmes erreurs, alors la culpabilité n'existe pas. La culpabilité se manifeste aussi dans les réactions affectives. Exemple, les nombreux reproches que l'on se fait à soi-même et les excuses que l'on se donne suite à un comportement non glorieux en sont la preuve. Vouloir se justifier en se cherchant des excuses est assez fréquent. Se torturer ne change rien ce qui a été fait. Ce qui est fait est fait. Dans notre culture, la culpabilisation nous a été inculquée, que ce soit au sujet de l'argent, au sujet de se faire plaisir, au sujet du sexe, au sujet du repos, etc. Ces croyances limitantes nous limitent à notre épanouissement. Nous retrouvons quelques réactions typiques de culpabilisation dans les origines suivantes. Au niveau parental, par exemple, pour obliger à effectuer une tâche, on passe par une forme de manipulation. Par exemple, si tu ne ranges pas tes affaires, maman va être triste, etc. Au niveau du couple, si tu m'aimes, tu ferais ceci ou ne ferais pas cela. Les bouderies, les silences, etc. Et dans certains lieux de culte qui utilisent le sentiment de culpabilité et engendrent la peur. Voici 9 tactiques de déculpabilisation. 1. Ne te laisse pas culpabiliser par qui que ce soit. 2. Évite aussi de t'auto-culpabiliser. Se culpabiliser soi-même ne va pas t'aider et n'améliore en rien ce qui a été fait ou dit. Cela te condamne à être malheureux dans le présent et l'instant présent est le plus précieux des moments. 3. Rappelle-toi que le passé n'existe plus ou seulement dans ta tête et le futur n'existe pas encore, seulement dans la représentation que tu t'en fais. 4. Apprends à te considérer et à t'autoriser de faire ce qui te fait plaisir sans chercher l'approbation d'autrui et sans nuire pour autant aux autres. Ça, c'est légitime. 5. Savoir te remettre en question et t'engager envers toi-même à te conduire autrement dans l'avenir si tu fais quelque chose que tu regrettes. Dis-toi bien que ce n'est pas en te sentant coupable que tu changeras le passé et que tu deviendras meilleur. Savoir faire la différence entre remords et leçons du passé. 6.
tirer des leçons du passé pour s'améliorer. 7. Soit tu décides de changer de comportement ou soit tu t'acceptes tel que tu es. 8. Ne te laisse pas culpabiliser par les autres et par leur désapprobation. À partir du moment où tu n'auras plus besoin de solliciter l'approbation d'autrui, alors tu cesseras automatiquement de te sentir coupable. Approuve-toi toi-même. 9. Adopte la morale et le système de valeurs que tu te choisis toi-même et non le cadre qui t'est imposé par les autres. Voilà ce qu'est le sentiment de culpabilité dans notre culture, un instrument de manipulation et une inutile perte de temps. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclaircir et dévier les pièges de la culpabilisation. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir pourquoi se tracasser pour l'avenir peut nuire à l'instant présent. La suite de cette vidéo. À bientôt!